Prions. Que le pain de ta parole de vie puisse être le fondement de notre foi et de notre espérance en toi, Seigneur. Amen. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau, dit l'un des disciples. Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons, dit l'autre. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ces remarques-là, tout à fait justes, de Philippe et d'André, feraient un bon feuilleton de télévision. Hein? Vous pouvez vous imaginer un cauchemar en cuisine ou un traditionnel épisode des chefs. Il manque de pain. Oh là là, ça sent la catastrophe. Hein? Et le couperet tombe. Surprise, finalement, les pains suffisent, comme par magie. Ouf! Le juge et le peuple sont rassasiés. L'épisode s'est bien terminé. Je me confesse devant vous ce matin. Cet épisode-là de la vie de Jésus m'a toujours laissé un peu froid. Une multiplication de pain. C'est supposé vouloir dire quoi au juste, à part une leçon qu'on a tous entendue, peut-être un petit peu soporifique, qu'on pourrait résumer à une sorte d'hashtag « Fais confiance à Jésus » ou « Fais bien tes prières, tout ce que tu as va être multiplié ». À force d'entendre ça, le texte m'est devenu banal. Ça n'aide pas non plus qu'on peut trébucher un peu sur l'invraisemblance dans ce texte-là. Ce serait plus fort que nous, à quelque part, de croire que c'est plutôt insensé que le pain qui nous manque en premier lieu puisse nourrir une foule immense. Qui croirait à une histoire pareille? Une miche de pain, ça ne peut pas nourrir convenablement 10 personnes. On s'entend. Peu importe comment tu le vires, puis tu le revires, ou que tu le coupes, écoute, à l'épaisseur de pain pita, ça ne marchera pas. C'est un fait. Petit conseil, prenez-vous pas pour Jésus au réveillon de Noël si vous manquez de pain. C'est pas une bonne idée. Ce serait ma réponse. Si, un beau jour comme aujourd'hui, je ne ressentais pas l'Esprit Saint voulant bien qu'on fasse un pas de plus dans notre réflexion, et surtout dans la mienne. Tiens, se pourrait-il qu'il soit question ici de bien plus que de pain et de poisson, bien plus que de trucs et d'astuces pour économiser et fructifier nos vieux restes? Réfléchissons ensemble. La première observation qu'on pourrait faire, c'est que, de manière générale, en fait, ça concerne la posture de Jésus. Il faut se souvenir que ces interventions s'adressent avant tout au peuple de Dieu et qu'elles portent un souci proprement pédagogique. Que ce soit par cet événement-là ou diverses paraboles, on pourrait donner plusieurs exemples, je n'ai pas besoin de le faire, Jésus a avant tout pour objectif de soigner la foi du peuple de Dieu, en lui révélant l'action mystérieuse du Seigneur dans sa vie. Une action motivée, bien sûr, par son amour pour nous. Si on aime bien le répéter avec raison que Dieu est amour, mais à mon avis, ça pourrait comporter quelques défis de compréhension. Contrairement à un panier tressé tout à la main et dont on pourrait connaître les dimensions exactes avec un ruban à mesurer, l'amour de Dieu, lui, je le trouve pas mal plus tough à gager, à mesurer. Et mesurer un amour qui dépasse
toute dimension humaine, toute dimension qu'on emploie à tous les jours. Comme Paul l'a partagé plus tôt, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour divin nous échappent. Si ce n'est pas que par la grâce qui se manifeste en nous et à travers nous. En d'autres termes, on ressent bien évidemment cet amour-là chaque jour. Mais c'est pas mal plus difficile pour nous de l'expliquer et de nous le représenter. Il est toujours plus facile de mettre le doigt sur quelque chose dont on fait expérience que de pointer un concept dont on n'arrive pas ou peu à saisir clairement, n'est-ce pas? Quand on est en amour, par exemple, on sent ce que ça nous fait intérieurement, mais on ne saurait pas comment l'expliquer avec détail. L'expérience l'emporte souvent sur ce que j'appellerais l'intelligence. Et j'aimerais croire que dans ce cas-là, l'auteur du 4e évangile emploie le terme de signe pour évoquer des événements qui sont extraordinaires et qui se révèlent dans nos vies, plutôt que des formules bien abstraites ou des hashtags trop faciles. Tous ces signes-là, tous ces événements qui arrivent dans nos vies nous révèlent l'amour du Seigneur pour son peuple. Un peuple qui en fait expérience avant même de le comprendre. Pas besoin d'un doctorat en théologie pour le voir et le sentir. Mais il importe que de rester éveillé et devenir veilleur pour en intégrer l'expérience. On ne peut pas saisir la largeur, la longueur, ni la profondeur, ni la hauteur de l'amour de Dieu, si ce n'est que par une sorte de saut d'ange. Je ne vous invite pas à faire n'importe quoi en n'importe quelle circonstance, mais de simplement laisser Dieu effectuer son œuvre mystérieuse, avec un certain recul qui nous permettrait de vivre et d'intégrer son amour démesuré. Un amour sans fond qui traverse les paniers tressés de notre rationalité et qui nous invite à un élan de confiance, mais aussi d'audace. C'est vrai, on est cerné par divers soucis, pour soi-même ou pour nos proches. On a l'impression de toujours en manquer. Sous nos yeux, notre monde se rigidifie dans ses perspectives politiques et religieuses, perdant ainsi le sens de l'essentiel. On est en quelque sorte pauvre, humainement parlant, manquant de pain dans nos paniers pour nourrir l'entièreté du peuple. Notre faim de justice et de vérité est accablante. Mais pourtant, la bonne nouvelle qui nous est communiquée ce matin nous rappelle que paradoxalement, nous sommes riches à même notre pauvreté. Dans nos manques, le Seigneur a promis et s'est déjà manifesté à travers nos vies pour nous supporter et nous nourrir de son amour démesuré. Ce qui était manquant devient, par la grâce de Dieu, une richesse surabondante. Une richesse qui défie toutes nos mesures, mais dont on peut faire expérience ici, maintenant. Et pour nous le représenter, je vous inviterai, quand vous allez être de retour chez vous, à vous souvenir d'une épreuve qui a été très difficile dans vos vies. Puis, alors que vous tressez peu à peu, que vous mesurez l'ampleur du récit de fil en aiguille, j'ose croire que vous allez découvrir une lumière exceptionnelle.
quelque chose est arrivé dans vos vies. La blessure, elle est probablement encore là. Le manque peut encore se faire sentir. Mais pourtant, l'amour de Dieu s'est manifesté dans votre vie pour que vous ayez la vie en abondance et en surabondance. Et cela pour que vous soyez ici maintenant dans ce temple en lui rendant grâce. Qui aurait cru, à même l'épreuve, à même le manque, qu'on pourrait s'en sortir? Eh bien, Dieu nous a sortis des eaux mauvaises et nous a nourris au pain de sa parole. Il nous a manifesté son amour sans condition et sans spectacle. Tout d'un coup, d'une manière inattendue, nous étions rassasiés, tout comme la foule qui avait faim. Eh bien, que le Seigneur nous nourrisse à nouveau de son amour démesuré, que de nos manques, il fasse surgir une moisson abondante. De nos trop grands fours, pas trop garnis, que sortent nombre de pains qui pourront nous rassasier, nous aider à continuer notre route. C'est là le pain nécessaire pour le prochain épisode de Saint-Pierre, la suite de notre ministère, tous ensemble. Que le Seigneur nous fortifie selon sa parole d'amour pour aujourd'hui et demain, qui, comme des pains, suffiront à tous et à toutes par l'entremise de son action mystérieuse. Grâce soit rendue à Dieu pour nos vies, pour ses manifestations, pour l'amour qu'il nous porte et que nous sommes appelés à donner à autrui. Amen.